Bienvenue à Saint-Laurent-du-Maroni pour assister au lancement du carnaval 2022 avec l'arrivée de presse de l'Ouest aujourd'hui. Radio Mayuri Campus vous fait vivre en direct cet événement depuis la capitale de l'Ouest, Saint-Laurent-du-Maroni, qui se trouve à près de 300 km de la capitale, en l'occurrence Cayenne. Il y a eu beaucoup d'hésitation de la part des autorités avant de prendre la décision de donner leur feu vert à ce carnaval en raison de la crise sanitaire dans le département avec la hausse des cas, surtout liés à l'Omicron. Un carnaval placé sous un protocole strict selon les dires des autorités locales. Le masque est obligatoire, comme vous pouvez le remarquer à l'image. Alors on voit au loin le groupe Rage Band vêtu tout de noir dans un costume magnifique. Beaucoup de Saint-Laurentais se sont déplacés pour assister à cet événement, à ce lancement de ce carnaval 2022. Dans un contexte particulier de Covid-19. Voilà, au fond, au loin, vous pouvez voir l'église de Saint-Laurent avec les décorations de Noël qui sont encore en place. Saint-Laurent-du-Maroni, ville d'histoire, ville du bagne. Et une ville à découvrir avec un passé fait de difficultés pour beaucoup d'hommes venus de très loin, qui ont été donc condamnés pour des faits commis en France métropolitaine la plupart du temps. Voilà, on va arriver vers nous le groupe Rage Band composé de plusieurs dizaines de danseurs, pour la majorité des jeunes. Puis les musiciens sont au loin, sont derrière, vous les verrez tout à l'heure. Alors nous sommes dans l'attente du cross de l'Ouest, car son arrivée a été annoncée, devrait être là dans quelques minutes. Un seul groupe pour ce défilé de ce carnaval 2022, car selon les informations que nous avons eues, il y a eu très peu d'inscriptions à la mairie suite
à la demande à la demande qui a été faite par la municipalité. Donc peut-être que d'ici quelques jours, dans les semaines qui viennent, d'autres groupes s'inscriront, franchiront le pas pour pouvoir participer à ce carnaval. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct de Saint-Laurent-du-Maroni, à peu près à 300 km de Cayenne, vers l'ouest de la Guyane. On se lance aujourd'hui, vous donnez aujourd'hui le coup d'envoi du carnaval 2022. Du groupe. Vous apercevez à l'image les musiciens qui referment le groupe. Je vous rappelle, vêtu tout de noir, avec un haut en plastique, un clin d'œil à la nature, à l'environnement. C'est certainement le prince du carnaval que l'on aperçoit de loin. Avec une coiffe à l'image de la Guyane qui symbolise le département. Nous allons remonter. On est avec l'observatoire derrière, regardez la voiture. Alors, nous sommes en direct sur Radio Mayuri Campus avec Madame Gérald. Alors, qu'est-ce qui explique votre présence ici à ce carnaval 2022 à Saint-Laurent? Alors ici, nous sommes avec donc, la caravane du Touloulou qui passe de commune en commune, toujours dans le cadre de l'inscription du Touloulou à l'UNESCO. Et là, nous sommes avec la voiture sponsorisée par Sud Motors Hyundai qui nous accompagne donc tout au long des communes pour pouvoir parler, sensibiliser les gens à cette inscription. Et là, nous faisons l'ouverture avec Henri Gagy qui a été le créateur du prince du carnaval aujourd'hui. Bon carnaval. Merci encore. Madame Gérald qui travaille et qui lutte depuis des années pour que le carnaval guyanais soit inscrit à l'UNESCO. Donc elle était à notre micro tout à l'heure. Le défilé se poursuit, on va se rendre sur la place du marché dans quelques minutes. Madame le maire devrait prendre la parole dans les minutes qui
Alors, on aperçoit de loin le prince du carnaval, le prince du carnaval de l'Ouest qui se présente au public. On va se rapprocher. Donc voilà, c'est comme ça que l'on faisait marcher les enfants 3 à l'époque. Voilà la description un petit peu de ce costume. Et puis, il faut savoir également que sur cette création, il y a normalement, mais je ne les vois pas vraiment, il y a normalement... Voilà, on est juste à proximité du prince du carnaval de l'Ouest qui fait son arrivée sur cette place du marché de Saint-Laurent. Voilà, en tout cas, très très beau costume qui, rappelons-le, a été réalisé par Monsieur Henri Egalgi, Madame et Monsieur Henri Qui Egalgi. suscite bien évidemment, comme vous pouvez voir, beaucoup de curiosité de la part du public qui a fait le déplacement ici pour assister au coup d'envoi de ce carnaval. Alors il est vrai que le Masquilini c'est toute une histoire de la Guyane. Comme le dit, merci Samuel, le son que tu es en train de pousser là actuellement, qui s'intitule Masquilini. Le carnaval, toute une institution en Guyane qui rassemble chaque année plusieurs dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes, et qui attire également beaucoup de touristes. Voilà, nous allons nous rapprocher sur la place. Beaucoup de couleurs, hein, de très belles couleurs, des couleurs vives, magnifiques, magnifiquement décorées. Radio Mayuri Campus à Saint-Laurent-du-Maroni dans l'Ouest pour vous faire vivre ce carnaval 2022. Donc c'est le coup d'envoi aujourd'hui. De Saint-Laurent-du-Maroni. Un groupe aussi emblématique de la commune qui ont chaque année du carnaval répondu présent et ont été effectivement présents tous les dimanches pour animer les rues de la commune. Le groupe Rajband. Voilà l'arrivée du groupe Rajband sur cette place du marché où tout à l'heure certaines personnalités municipales prendront la parole. Beaucoup de monde quand même ici à Saint-Laurent, le public se masse de plus en plus derrière les barrières de sécurité. Dernier jour de ce carnaval, vous aurez des groupes qui vont défiler dans les rues de Saint-Laurent-du-Maroni. Ça sera comme ça tous les dimanches. Avec bien sûr, je vous donnerai la date tout à l'heure, il y aura un dimanche où il y aura un concours de costumes pour ce carnaval 2022. Donc soyez présents, soyez avec nous comme cet après-midi, tous les dimanches à partir d'aujourd'hui, ici même sur cette place du marché et tout le long de cette avenue Félix Éboué.
Voilà, on voit ce personnage emblématique du carnaval de Touloulou. Là, juste devant vous. Le groupe Rage Band, mené par Muriel, c'est elle qui est au trombone devant et qui gère tous ces jeunes chaque année à Saint-Laurent-du-Maroni. On vous laisse avec l'ambiance du groupe Rage Band. Il faut dire qu'il y a une ambiance de folie sur cette place du marché Pour vous dire, le groupe à Saint-Laurent-du-Maroni avec ce défilé des membres du groupe Rage Band. Voilà, pour vous dire que c'est un groupe très sérieux et quand ils se donnent à leur carnaval, ils s'y mettent vraiment à fond. Et je vous le rappelle, il faut remercier également celle qui tient tous ces jeunes depuis pas mal d'années. Il s'agit de Muriel qui encadre tous ces jeunes du groupe Rage Band. Voilà, le prince du carnaval de l'Ouest fait son arrivée. Alors, c'est le prince qui arrive, ça vient d'être annoncé par le speaker. Voilà, le prince fait son arrivée sur la place du marché. Voilà, vous voyez que le char, enfin le prince du carnaval de l'Ouest est suivi par une voiture qui n'est autre que l'observateur du carnaval, l'observatoire du moins du carnaval, pour mettre en route la machine afin que notre carnaval soit reconnu par l'UNESCO. C'est bien ça, hein, que ce carnaval guyanais soit reconnu par l'UNESCO, car il est vrai que ce carnaval n'est pas commun. Voilà, ça se fait qu'en Guyane. Nos soirées Toulouse se font qu'en Guyane et même notre carnaval, hein, nos costumes sont des costumes traditionnels. On ne voit ces costumes-là qu'ici. Et donc des personnes du moins, comme monsieur Egalji qui est à l'origine du costume du prince aujourd'hui, se battent et veulent que ce carnaval figure au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, c'est bien ça. Voilà, donc on apprend à l'instant que le costume du prince a été confectionné par monsieur de la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni va remettre les clés au prince du carnaval de l'Ouest afin qu'il puisse officiellement déclarer ce carnaval 2022 ouvert à Saint-Laurent-du-Maroni. Alors c'est le prince qui va déclarer ce carnaval ouvert. Il va prendre la parole. Si vous voyez manger piment, vous avez pété marché et dit, mais en mot qui dit, parce qu'il n'est pas vraiment quoi. Petit beaucoup de mots qui fait trop de motifs, mais dis tout, il passe tout est tourmenté. Chaque fois nous faisons un discours marché, à masquer. Tout le monde est massé sur la place et attend avec impatience le coup d'envoi du carnaval par le prince de l'Ouest. Voilà, que vous voyez à l'image, qui descend maintenant de son piédestal. Le camion qui l'a emmené jusqu'ici. Voilà,
tout de même vous rappeler que le costume du prince du carnaval de l'Ouest Voilà, de très belles a images, été réalisé par monsieur et madame Egalji très belle fête. Maschilini, figure emblématique du carnaval guyanais, qui, rappelons-le, servait à faire peur aux enfants quand ils n'étaient pas obéissants, quand ils ne voulaient pas obéir à leurs parents. Merci de nous rejoindre sur ce live. Je vous rappelle que Radio Mayuri Campus est en direct de Saint-Laurent du Maroni pour vous faire vivre le coup d'envoi du carnaval 2022 avec à l'image le prince de ce carnaval tout à l'heure qui va annoncer le coup d'envoi officiel de cet événement. Les gens sont curieux de découvrir ce personnage, pour le moment assez énigmatique. Le prince du carnaval de l'Ouest, comme il se doit, salue tous ses sujets. Voilà, il est très content d'être là, en tout cas avec nous. Il est surtout très content de pouvoir ouvrir ce carnaval 2022 ici même à Saint-Laurent-du-Maroni. Et il en est très très fier. Il en sera encore plus fier d'ici quelques instants quand il obtiendra des mains de M. Papayot les clés de la ville afin de déclarer ouvert en ce jour, en ce 30 janvier 2022, donc lorsqu'il déclarera Le prince va recevoir dans quelques instants les clés des mains de M. Papayou qui lui autorisera de lancer officiellement ce carnaval. Alors, je vais me rapprocher du prince du carnaval de l'Ouest, car je crois qu'il a quelques mots à nous dire. Donc je vais lui tendre mon micro afin que le prince puisse nous dire quelques mots. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la population de Saint-Laurent-du-Maroni. Je suis très content d'être ici. Parce que je vois il y a de l'ambiance, j'adore la musique. Ouais, c'est bien. J'ai hâte que faire avec vous cette année. S'amuser et encore s'amuser. Sans s'arrêter. Merci. Des applaudissements pour le prince, s'il vous plaît. On l'applaudit bien fort. Notre prince du carnaval de l'Ouest 2022. Alors d'ici quelques instants, il va se rapprocher de M. Papayot, qui n'est autre que le premier adjoint à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, qui lui remettra les clés de la ville. Afin de déclarer l'ouverture de ce carnaval 2022.
façade, c'est mieux comme ça. Alors voilà donc séance photo. Alors je m'éloigne un petit peu du haut-parleur pour l'Arsène. Séance photo du premier adjoint au maire avec notre prince du carnaval de l'Ouest. Alors quelques échanges de mots, je suppose, pour ensuite une prise de parole de M. Papayo envers la population. Alors, d'ici quelques instants, prise de parole de M. Papayo, premier adjoint de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Saint-Laurentaises, bonsoir. J'aimerais avant toute chose vous souhaiter une très bonne année 2022. Meilleurs vœux, la santé avant toute chose. Mais je voudrais vous dire aussi que je suis très content d'être ici avec vous cet après-midi, avec le prince d'Oval. C'est un moment très important pour la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, mais pour la Guyane tout entière. De se retrouver après 2 ans de crise Covid, je pense qu'on a besoin de se retrouver pour fêter ce carnaval comme il se doit, se retrouver dans ce moment de cohésion, de partage, de vivre ensemble. Et donc, sans plus tarder, je déclare officiellement le carnaval de Saint-Laurent-du-Maroni ouvert. Donc je vais remettre, au nom de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, les clés de la ville au prince d'Oval. Attention, nous venons décoller, même si c'est difficile. Ok, ben n'hésitez surtout pas à venir envahir cette place du marché. N'hésitez pas à bouger, laissez-vous aller, c'est la fête, c'est l'ouverture de ce carnaval 2022 et c'est officiel. Voilà, donc n'hésitez pas à envahir la place du marché, cette place est la vôtre. D'ici quelques instants, nous aurons quelques mots de la part de monsieur Egalji, qui est le créateur de ce costume du prince. Le comte de Saint-Laurent, madame le maire, ainsi que tous ces conseillers municipaux. Je pense déjà à mon père, en 1956-57, il faisait les beaux jours de carnaval de Saint-Laurent. J'ai vécu ici, c'est un honneur pour moi d'être venu. Je vous souhaite une très bonne année à tous. Et je pense aussi à M. Alain et M. Bertrand, ainsi que, parce que mon père a connu M. Andelmont,
C'est pour ça que ça me fait très plaisir d'être venu à Saint-Laurent et que vous m'avez donné la chance de créer un costume dans votre ville. Merci beaucoup. Bonjour chers amis donc, de Saint-Laurentaises. Merci donc à la municipalité de nous avoir invités, à Madame Briquet avec qui nous avons beaucoup échangé, travaillé à son service. Merci à vous donc d'accueillir l'Observatoire régional du carnaval guyanais avec notre voiture que vous voyez reconnaître le carnaval guyanais Nous sommes ici par l'UNESCO. donc pour pouvoir aussi dans l'Ouest être avec vous dans ce combat que nous menons pour pouvoir inscrire le Touloulou, le carnaval de Guyane, à l'UNESCO. Donc vous nous voyez ici avec notre vice-président, M. Henri Egalji, créateur donc, du Prince, du carnaval. Et nous sommes ici aussi avec un costume symbolique, puisque nous portons des costumes représentant la forêt amazonienne, créé par M. Henri Egalji et Mme Henri Egalji. Donc les couleurs, le vert, le feuillage. Donc nous sommes vraiment avec le prince qui représente le masquilili, le bestiaire dans les contes guyanais. Toute une symbolique très forte. Merci à vous donc, de nous accueillir, nous, Observatoire régional du carnaval guyanais. Merci à vous pour ce combat avec nous, à nos côtés, pour l'inscription du carnaval guyanais. Parce que pour cette inscription, il faut que toute la population soit vraiment adhérée à ce projet. Merci et bon carnaval. Merci bien à vous. Et je vais me rapprocher à nouveau du prince. Je vais me rapprocher à nouveau du prince. Est-ce que vous avez déjà entendu le cri du masquilili? Jamais. Jamais entendu le cri du masquilili? Jamais. Alors, René-Lise, on fait ça comment? Donnez le micro, il va crier. On le laisse exprimer. Alors on va essayer d'entendre le cri du masquilili. Voilà, ça fait très peur. Hein. Des applaudissements pour le prince de l'Ouest. Alors, voilà, je crois que c'est ça. Voilà. Et on va laisser maintenant, alors on a entendu le cri du masquilili, maintenant on va entendre le masquilili. Elle a fait des bêtises et elle en souffre maintenant. Allez, des applaudissements pour notre prince, s'il vous plaît. Voilà, ça y est, le prince de l'Ouest érige la clé qui lui permet de lancer officiellement le carnaval 2022 ici à Saint-Laurent dans l'Ouest. Alors, juste avant de retrouver le groupe Rage Band qui vont nous faire une belle prestation ici même sur cette place du marché, Monsieur Papayo va reprendre le micro pour vous faire part de quelques mots quand même très importants qu'il avait oubliés à sa première prise de parole. Je vous demande d'applaudir Monsieur Papayo, premier adjoint à la mairie de Saint-Laurent du Maroni. Merci Mike. Je voudrais tout simplement
rappeler à la population de bien vouloir respecter les gestes barrières pendant toute la période carnavalesque, c'est très important. Protégeons-nous, luttons, continuons à lutter contre la crise Covid. Merci à vous, Monsieur Papayo. Alors, est-ce que le groupe Rage Band est prêt pour nous faire une magnifique prestation, comme ils savent très bien le faire? Le groupe Rage Band en formation, s'il vous plaît. Voilà, entre-temps, beaucoup de gens sont arrivés sur la place, comme vous pouvez le voir. Il y a de moins en moins de place. Nous approchons vers la fin de cette cérémonie, de ce coup d'envoi du carnaval 2022, ici à Saint-Laurent-du-Maroni, à l'ouest de la Guyane. Dans quelques instants, nous allons essayer d'interroger M. Gadji, qui a confectionné le costume que porte le prince du carnaval. Alors on attend qu'il termine avec nos confrères. En espérant que tout se passe bien, comme vous l'a dit Monsieur Papayo tout à l'heure, en espérant que nous respections un petit peu les gestes barrières afin que nous puissions nous amuser jusqu'au bout. Donc tous les dimanches et jusqu'au jour gras, donc carnaval ouvert à Saint-Laurent-du-Maroni. Et surtout dans cette artère principale qui est l'artère Félix Éboué et sur ce marché de Saint-Laurent. Est-ce que le groupe Rage Band est prêt? Est-ce que Rage Band est prêt? Non? Oui? Non? Alors en attendant toujours qu'il se prépare le groupe Rage Band, il faut savoir qu'il y a du côté du camp de la transplantation des ateliers du patrimoine qui vous permettent d'apprendre donc la confection de coiffes traditionnelles, qui permettent aussi, je crois, la confection de costumes, si je ne me trompe. Donc plein de petits ateliers. Pour ce faire, vous renseignez au 06 94 23 52 17. 06 94 23 52 17. Vous aurez un peu plus d'informations sur tous ces divers ateliers qui vous seront proposés durant toute cette période carnavalesque. Alors à ce numéro également que je viens de vous donner, vous pouvez également vous renseigner sur les ateliers que proposent les inutiles. Et ça se passe dans l'ancien bâtiment du CCL, c'est bien ça. Et donc voilà, appelez ce numéro et vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin. Et le numéro de service des inutiles, donc c'est le 34 02 78. Voilà, 34 02 78. Rage Band, est-ce que vous êtes prêts? Prêts à 100%? Vous allez mettre le feu là cet après-midi? Alors Muriel, je viens vers toi. Parle-moi un petit peu, rapidement, avant de mettre le feu, parle-moi un petit peu de ton groupe que tu diriges d'une main de fer depuis pas mal d'années maintenant. Eh oui, ça va faire 12 ans que je gère le groupe Rage Band. C'est pas facile. Mais elles aiment ça, même les garçons aussi. De toute manière, on aime le carnaval, donc voilà. On a dit, allez, on va mettre le feu cet après-midi. Surtout que vous êtes le seul groupe ce soir, cet après-midi, à accompagner le prince de l'Ouest du carnaval. Oui. Posez quelques questions. Alors, montrez-nous maintenant ce que votre groupe... Monsieur Gadji, est-ce que vous pouvez nous dire ce que symbolise... Voilà, on a du mal à s'entendre, on est avec Monsieur Gadji. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que symbolise le costume que porte le prince de l'Ouest? Normalement, c'est une légende, mais les parents se servaient de ça pour faire les enfants obéir. En France, c'est le croque-mitaine. Chaque pays a un emblème, c'est-à-dire un costume pour faire peur aux enfants, mais de toutes les façons, c'est pas méchant le Max Lily. C'est uniquement pour dire aux enfants, les faire obéir. Et ça, le Max Lily, c'est typique à la Guyane. Cela vous a pris combien de temps à confectionner?
assez vite, comme je disais, assez vite, parce que avec le Covid, madame la responsable m'a appelé, et puis comme je devais faire un atelier, j'ai dit que le thème de l'atelier corresponde avec le costume du roi, enfin du prince du carnaval. Merci beaucoup. Voilà, c'était Monsieur Egalji qui a donc travaillé sur le costume du prince de l'Ouest que vous avez vu tout à l'heure. Ça y est, c'est donc la fin de cette retransmission. Nous étions heureux de vous faire vivre le coup d'envoi de ce carnaval 2022 ici à Saint-Laurent-du-Maroni dans l'ouest de la Guyane. Nous vous retrouvons le week-end prochain. Ce sera à Cayenne pour d'autres images du carnaval. À bientôt.